Salut, c'est Corentin et aujourd'hui on va décortiquer votre catégorie d'activité et le régime de votre activité. Et bah c'est parti hein. Quelle est la catégorie d'activité de mon auto-entreprise? Ça y est, vous avez enfin décidé de vous lancer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat. Vous ne le savez peut-être pas, mais juste en prenant cette décision, vous venez d'effectuer la majeure partie du travail. Alors désormais, hors de question de faire marche arrière car c'est le moment pour vous de construire votre carrière. Donc ne vous laissez pas intimider par les barrières administratives que vous pensez rencontrer, car nous sommes là pour vous informer et vous aider à entreprendre au mieux vos démarches. D'ailleurs, à cet instant précis, vous vous demandez certainement par où commencer. Eh bien, pas de panique, dans cette vidéo, on abordera un thème des plus importants à connaître lors de la création d'une auto-entreprise, la catégorie d'activité. Nous répondrons donc à ces questions qui vous taraudent. Quelle est ma catégorie d'activité? Quelles sont les différences entre les catégories d'activité des auto-entreprises? Comment déterminer la nature de l'activité d'une entreprise? Ou encore, quels sont les différents types d'activités ou les différents régimes? Alors, c'est parti, découvrons ensemble toutes les informations nécessaires sur les diverses catégories d'activité, mais surtout sur votre catégorie. Les différentes catégories d'activité en auto-entreprise. Connaître la nature de son activité est très important. Mais pour quelles raisons? Eh bien, tout d'abord, essentiellement d'un point de vue administratif. Oui, encore et toujours. Effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez obligatoirement passer par l'étape de la déclaration de votre chiffre d'affaires. Et ça, vous pouvez le faire simplement avec Habit. En effet, lors de la création d'une entreprise, le porteur de projet doit déterminer avec précision la nature de son activité, car celle-ci est déterminante en matière de formalité, de fiscalité, de gestion de l'entreprise et de statut social du dirigeant. L'activité d'une entreprise peut être commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou encore libérale. Ces activités sont réparties dans 3 régimes d'activité: les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles. Les activités commerciales. L'activité commerciale consiste à vendre des marchandises, des objets ou des denrées à consommer sur place ou à emporter, ou encore à fournir des logements type hôtel ou chambre d'hôte dans le but de réaliser des bénéfices. Ces dernières sont définies par le Code du commerce qui stipule que sont nommés commerçants les personnes qui effectuent des actes de commerce. Et oui, la loi répute les actes de commerce. Les activités libérales. L'activité libérale englobe toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale ou non artisanale. Cela recouvre notamment toutes les prestations de services de type bénéfices non commerciaux. Elle est exercée par un prestataire de services travaillant à titre indépendant et faisant preuve de qualifications spécifiques, vendue à un tiers sous sa propre responsabilité. Je vous donne des exemples d'activités libérales. Les avocats, les médecins, les experts comptables, les géomètres, les notaires, les consultants et évidemment, j'en passe. Les activités artisanales. L'activité artisanale se définit par la production de services ou de produits. Cette activité de production, de transmission, de réparation ou de prestation de services de type bénéfices industriels et commerciaux est réalisée à l'aide d'un savoir-faire spécifique. Chef d'entreprise autonome, l'artisan assure lui-même toutes les étapes de la production et de la commercialisation de ses produits. Il s'agit entre autres des coiffeurs, boulangers, bouchers, serruriers, luthiers ou encore bijoutiers, que sais-je. Les activités agricoles. L'activité agricole représente toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Par exemple, il y a les éleveurs d'animaux ou ceux qui font de la culture fourragère. À savoir, le statut d'auto-entrepreneur est inaccessible pour les agriculteurs. Les activités relatives au travail de la terre sont affiliées au régime social de la mutualité sociale agricole. Il vous est cependant possible de créer une micro-entreprise en tant qu'agriculteur du moment que l'activité déclarée pour la micro-entreprise intervient en complémentarité de votre activité. Ces bénéfices, tels qu'ils soient, en plus d'être des régimes, se définissent également comme des modes de calcul de bénéfices de l'entreprise. Cela signifie qu'ils permettent de calculer la différence entre le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qu'elle gagne, et les frais dépensés, les coûts de production, les charges sociales, etc. Cependant, en fonction du type de bénéfice,
BIC, BNC ou BA, le mode de calcul change. Il est donc très important de bien connaître sa catégorie d'activité, car en fonction de son type d'activité et son type de bénéfice, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sera différent. Vous êtes maintenant implacable sur les catégories et les régimes d'activité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Abi Academy.